Aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme nous avions commencé il y a de cela 2 semaines. Nous avons parlé que le juste vivra par la foi. Avant de continuer, permettez-moi de lire le texte que nous allons partager aujourd'hui. Ça se trouve dans le livre des Hébreux, 11e chapitre, 29e verset. Le 11e chapitre, 29e verset nous dit: c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, alors que les Égyptiens qui tentèrent de le faire furent engloutis. C'est la parole de Dieu. La fois passée, j'avais parlé de... il y avait c'était sur le point de l'identité, où quand Moïse est devenu grand, il est retourné vers ses frères. Il a préféré souffrir avec ses frères que séjour un temps dans le péché. J'ai développé, je ne suis pas allé en profondeur, beaucoup de bien-aimés m'ont appelé et je crois que tout le monde avait été béni sur ce point. Je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous avons lu aujourd'hui. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, alors que les Égyptiens qui tentèrent de le faire furent engloutis. Je vais d'abord tirer un point, faire la différence qu'il y a entre la foi et la pensée positive. Parce que j'ai déjà vu quelque part dans beaucoup grand nombre des églises qu'on prêche cette idée-là de la pensée positive. La pensée positive, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce que l'Éternel a dit. La foi vient de ce que Dieu a dit. Or, la pensée positive, nous avons vu ça dans le monde. Si vous êtes lecteur, vous lisez beaucoup de livres, on a vu beaucoup de gens réussir dans la vie sans passer par Dieu, rien que parce qu'ils ont eu la pensée positive. La pensée positive, ce n'est pas la foi. Tout le monde, même celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, peut utiliser la pensée positive dans tout ce qu'il veut faire pour réussir dans sa vie. Alors nous, les chrétiens, nous n'utilisons pas la pensée positive, nous utilisons ce que Dieu a dit. Donc notre foi est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur une pensée quelconque qui me traverse à l'esprit que je vais faire, je vais devenir ceci ou cela et je commence à penser positivement pour avoir cette chose. Il paraît que ça réussit, c'est un certain nombre de gens. Mais ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Il faudrait bien que tout le monde sache qu'est-ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Quel est mon appel? Pourquoi Dieu m'a appelé? Quelle direction Dieu veut que je suive? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Et quand vous comprenez cela, et vous commencez à croire à ce que Dieu a dit, ce n'est pas une pensée positive que vous pouvez... Parce que les pensées positives, il y en a beaucoup. De bonnes choses, mais que Dieu ne nous a pas dit. On peut y penser, il n'y a pas du mal. Mais dire qu'il faut appliquer cela dans les choses de Dieu, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Nous devons toujours croire que Dieu est fidèle, parce qu'il est fidèle, parce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que moi je commence à penser positivement. Non, ce n'est pas de ma force. Pierre dira à Jésus: sur ta parole, je vais jeter le filet. C'est-à-dire, lui, il savait qui il est. Il était un grand pécheur. Et il savait très bien qu'il avait péché toute la nuit sans rien attraper. Il savait qu'il n'y avait pas de poisson. Et Jésus lui dit: jette. Il dit: mais si c'était moi, Pierre, je n'allais pas jeter. Mais sur ta parole. C'est-à-dire, il a fait confiance à la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et cette parole constitue un élément de foi pour Pierre en ce moment-là. Donc nous devons bien faire attention, nous accrocher aux promesses, rien qu'aux promesses de Dieu, pas aux pensées positives. La Bible nous dit: vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez très mal. Vous demandez selon la convoitise, selon votre convoitise. Parce que j'ai vu tel faire ceci, alors moi aussi je commence à prétendre que je peux le faire. Est-ce que Dieu a préparé la même chose pour moi? Je dois bien savoir ce que je veux. Je dois bien savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. C'est ça la foi. Joseph avait reçu une promesse. Il a eu un songe qu'il allait être élevé. Que tous ses frères allaient venir se prosterner devant lui. Et par la suite, nous avons compris qu'il était devenu l'homme le plus puissant après Pharaon en Égypte.
Cela a été donné à Joseph parce que cette parole a été pour Joseph, pas pour Ruben. Ruben pouvait beau avoir la pensée positive sur ce sujet, il n'allait pas devenir la deuxième personne en Égypte, la deuxième personne après Pharaon en Égypte. Cela a été donné à Joseph. Donc Ruben devait s'accrocher à ce qui a été dit à lui. La pensée positive, je n'interdis par personne d'avoir une pensée positive sur un projet, sur ce qu'il veut réaliser. Mais je dis, nous ne devons pas prêcher la pensée positive à l'église du Seigneur. Nous devons prêcher ce que le Seigneur a dit et faire comprendre aux gens que le Seigneur est fidèle. Et comme il a dit, il le fera. Parce que sinon, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que l'église est devenue faible. Prenons le cas d'Abraham. Abraham, après avoir secouru Lot, voilà le roi de Sodome qui vient offrir à Abraham de l'argent en échange des soldats qui étaient avec Abraham. Écoutez, Abraham dit, je ne prendrai pas de ton argent, je ne prendrai rien du tout, sinon tu vas dire que c'est toi qui m'as enrichi. Parce qu'Abraham savait bien que Dieu allait l'enrichir. Mais s'il n'avait pas compris cela, la bénédiction d'Abraham n'était pas entre les mains du roi de Sodome. Nous devons bien comprendre, être sûr que nous sommes sur la voie. Parce que si c'était moi, à la place, croyez-moi, j'allais dire que oui, voilà, la promesse de Dieu s'est accomplie. Nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, l'Église est devenue très faible. Pourquoi? Parce que les chrétiens courent derrière la bénédiction comme des mouches. La bénédiction doit nous suivre. J'ai dit, la bénédiction doit nous suivre si nous obéissons. Deutéronome 14, à partir de 15 jusqu'en bas. La bénédiction nous suivra derrière si nous obéissons à Dieu. Si nous obéissons à la voix de Dieu. Dieu va bénir Abraham et dit, je jure par moi-même parce que tu as obéi à ma voix. Abraham est allé au-delà. Il a obéi même à ce qui n'était pas la parole de Dieu. Parce que notre Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Mais il a demandé à Abraham les sacrifices humains. Abraham savait très bien que ce n'était pas dans la parole de Dieu. Mais il avait reconnu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ton fils unique, celui que tu entends. Il savait bien que c'était Dieu. Alors, il avait obéi à la voix de Dieu. Dieu dira, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Mais Abraham avait accepté. Parce que c'était la voix de Dieu. Et par l'obéissance, regardez comment Dieu a béni. Nous ne devons pas penser que Dieu va nous bénir comme ça si nous ne nous obéissons pas parce qu'il y a la pensée positive ou je ne sais pas moi. Non, ce n'est pas le cas. Et le peuple de Dieu croit aujourd'hui qu'il peut corrompre Dieu pour avoir la bénédiction. C'est-à-dire, je fais n'importe quoi, je vis ma vie comme je veux, je n'obéis pas, je n'obéis qu'à une seule parole, c'est-à-dire la loi de la dîme. Donc je vais donner la dîme et Dieu me bénira. Même si je vis dans n'importe quel désordre. Non, non, non. Si nous continuons comme ça, nous allons recevoir la bénédiction du roi de Sodome et croire que c'était la bénédiction de Dieu. Nous devons être obéissants d'abord à la parole de Dieu, être attentifs à ce que Dieu dit. Écoutez, dans ce monde, quel vacarme il y a. En ce moment, il y a les trains qui passent, les avions, il y a la guerre, il y a tout genre de bruit. Il y a des femmes qui accouchent, il y a des gens qui se bagarrent, il y a des matchs de football qui se jouent. Quel vacarme est en train de se passer dans ce monde. Dans tous ces bruits-là, Dieu aussi est en train de parler. Alors, comment écouter la parole maintenant? Comment reconnaître la voix de Dieu? Dans la prière, lorsqu'on est fidèle avec Dieu. Et lorsque nous sommes dans la prière, nous sommes sûrs que Dieu nous parle. Et nous ne venons pas une vie de prière, nous ne faisons n'importe quoi, et nous venons comme ça, nous croyons que les dimanches, je viens avec ma dîme, Dieu me bénira, même si cette semaine, je suis sorti avec 5, 6 femmes, non, parce que j'ai donné la dîme,
mon bien-aimé. Donc Dieu, on le corrompt facilement comme ça. Même si on fait n'importe quoi, on peut le corrompre. C'est-à-dire, je pense qu'avec mon argent, je peux corrompre Dieu pour me bénir. Non, nous devons pratiquer l'obéissance. Alléluia. Bien-aimé, la parole nous dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Alléluia. C'est par la foi. Moïse étudiait cette situation. Moïse, il se retrouve là par ordre de l'Éternel. Dieu lui dit, va à telle place, campe. Alléluia. Et pendant qu'il campait, voilà Égypte qui vient derrière lui, l'armée égyptienne. Dieu lui dit, fais ceci, fais cela. Il fait comme Dieu lui avait dit. Mais avant toute chose, Moïse dira aux enfants d'Israël, observez comment Dieu va opérer la délivrance aujourd'hui. Les Égyptiens que vous le voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. Moïse savait où Dieu l'avait ramassé. Moïse savait très bien que Dieu lui avait parlé. Moïse agissait selon la parole de Dieu. Il ne faisait rien de lui-même. Donc au préalable, Dieu lui avait parlé. Il avait reçu un message de Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'il s'était trouvé là. Et la mer Rouge, ces lieux-là, personne n'avait jamais mis les pieds à cet. Alléluia. C'est-à-dire les lits de la mer Rouge à cet endroit-là. C'est là où la mer Rouge se couche. L'eau se couche normalement à ces lieux. C'est-à-dire personne n'avait jamais marché à ces lieux-là exactement. Et ce lieu-là, ça doit être un lieu normalement où il y a la boue, tout ça. Mais la Bible dit, ils ont traversé ce lieu comme un lieu sec. Avec notre Dieu. Dieu fera avec toi des exploits terribles. Terribles. Là où personne n'a jamais mis les pieds. Là où on refuse à tout le monde. Mais si tu crois et tu es obéissant à Dieu, tu vas entrer dans des lieux où personne n'est jamais entré. On va te dire, non, n'y va pas. Ne fais pas ça, il ne faut même pas tenter. Parce que ceci, moi je te dis, si tu es obéissant à Dieu, Dieu te fera voir des choses impossibles. Impossible. Il n'y a pas ce qu'on appelle impossible dans le vocabulaire de Dieu pour une personne qui a la foi. Pour une personne qui a la foi, c'est-à-dire une personne qui écoute Dieu, qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et Moïse avait obéi à Dieu de rester avec le peuple de Dieu à cet endroit-là. Et Dieu, normalement, coûte que coûte, devait faire quelque chose parce qu'il y avait d'abord l'obéissance. Ce n'est pas un hasard que Moïse s'est retrouvé là par tête dure ou bien par ce problème. Il est parti chercher des problèmes, mais à présent que ça devient chaud, il fait secours à Dieu. Bien-aimé, Dieu pardonne les péchés, mais les conséquences des péchés, nous les payons. Je suis devant le feu rouge. Le feu est rouge. Je brûle le feu. Et il y a un accident. Même si on ne me fait rien, même si je demande pardon, on me pardonne, on ne me poursuit pas à la justice. Mais l'accident, j'ai eu une jambe cassée, ça c'est irréparable. Et ça c'est quoi? Ça, ce sont ce que je récolte de ma mauvaise conduite. Ça reste. Même si Dieu pardonne. Donc, l'obéissance est très importante. À cet endroit-là où Moïse se trouvait, Dieu devait faire quelque chose parce que c'était sur parole de Dieu que Moïse s'est retrouvé là. Et pour les enfants d'Israël, à ce lieu, lorsque la mer s'est ouverte, ils ont traversé ce lieu comme un lieu sec. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu peur des deux blocs de zone, de gauche à droite, et ils ont traversé au milieu. Ils n'ont pas eu peur de la mer. Ils ont traversé à ce lieu que personne n'a jamais foulé les pieds. Parce qu'ils pouvaient se douter, dire, voilà, si je mets un pied là, peut-être en bas là, la terre, il y a un trou. Non. Ils ont traversé avec confiance, avec foi, à cause de la parole de Dieu.
à cause de l'assurance que l'homme de Dieu avait mis dans le peuple d'Israël. Et ce lieu est devenu comme un lieu sec pour eux, par la parole de Dieu. Pierre dira à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Parce qu'il pensait que c'était un fantôme. Et Jésus dira, viens. Il a mis les pieds, il a commencé à marcher, parce que le Seigneur lui avait dit de venir. Quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu a traversé ce lieu comme un lieu sec. Alléluia. Je bénis mon Dieu. Alors que les Égyptiens qui tentèrent de le faire furent engloutis. La Bible dit qui tentèrent de le faire. Parce que tu as vu tel faire ceci, il ne faut pas aller comme ça sans avoir une parole préalable de Dieu ou un homme de Dieu qui a reçu une prophétie ou bien une parole venant de la part de Dieu pour t'encourager à faire quelque chose. Il faut toujours demander à Dieu ce que nous devons faire. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Parce que David lui demandait tout. Tout avant de faire quelque chose, il allait vers Dieu pour lui demander. Il ne faut pas faire comme Laban, après avoir vu le bracelet et l'anneau sur les doigts de sa soeur. La Bible dit, il court pour aller servir maintenant Eliezer. Mais il ne savait pas ce que sa sœur avait fait. Or, Rebecca avait d'abord donné de l'eau au chameau d'Eliezer. Il avait déjà effectué un travail avant de réussir la récompense qu'elle avait. Vous ne savez pas d'où ce monsieur, ce bien-aimé, a commencé avec Dieu. Vous ne savez pas combien le bien-aimé pleure la nuit, crie à son Dieu. Vous ne savez pas. Vous venez comme ça et vous plongez dans une situation que vous ne savez pas comment ça a commencé. Et après, vous allez dire que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur. Dieu est fidèle. Regardez le sort qui est arrivé aux Égyptiens. Parce qu'ils ont vu le peuple traverser, ils ont cru. Et ils tentèrent la même chose. Le peuple de Dieu n'a pas tenté. Ils ont marché avec foi. Ils n'ont pas tenté. Je ne vois pas si Dieu bénit tel frère avec telle chose, mais moi aussi je veux toujours la même bénédiction qu'il a donnée à ce frère. Même si ce n'était pas dans mes projets. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Ça, c'est purement la convoitise. Nous ne devons pas tenter Dieu comme ça. Parce que Dieu est fidèle. Il faut toujours chercher ce que Dieu a fait pour toi. Si tu veux de grandes choses, demande d'abord. Sois sûr que tu es sur la voie de Dieu. Demande. Tout ce que nous demanderons, Dieu est prêt à nous les accorder. Mais il faudrait d'abord demander, être sûr que Dieu veut que cela arrive. Sinon, nous risquons de prendre Dieu pour un menteur. Et c'est ainsi, lorsqu'un homme de Dieu se place quelque part, quand il parle d'abandonner le péché, personne ne bouge dans la salle. Et finalement, si on continue comme ça, tout le monde fuit l'église. Mais si on parle de la bénédiction, on vient, tout le monde crie comme si abandonner le péché, ce n'était pas la parole de Dieu. Et la bénédiction seulement, c'est la parole de Dieu. De la même façon, nous sautons lorsque nous prêchons la bénédiction. Nous devons sauter lorsqu'on nous prêche d'abandonner la mauvaise vie et de vivre la vie que nous sommes appelés à vivre, la vie des enfants de Dieu. Nous devons crier beaucoup parce que surtout ça, c'est ça la grande bénédiction. Parce que si nous abandonnons le mal, il n'y a plus rien qui peut empêcher Dieu de nous bénir. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Les Égyptiens ont vu les enfants de Dieu traverser la mer Rouge et ils se sont enfoncés aussi dans la mer, croyant que ça sera pareil pour eux. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas d'où je viens avec mon Dieu. Tu ne sais pas comment je pleure la nuit avec mon Dieu. Tu le vois me bénir et tu veux recevoir la même chose du coup comme ça, sans rien. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça.
Il y a des gens qui t'observent, qui te regardent comment Dieu te bénit. Et ils pensent qu'il te bénit comme ça pour rien, par hasard. Dieu sait d'où il t'a ramassé. Il sait comment tu pleures la nuit. Il sait. Et les jours il te bénira. Les ennemis voudront faire pareil. Ils vont tenter Dieu et ils seront engloutis. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous servons un Dieu magnifique. Il est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il a dit pour toi, il le réalisera. Bien aimé, il faut prier avec précision. Quand vous priez, vous prenez la promesse. S'il faut même écrire la promesse, c'est le fait. Lire la Bible. Moi, quand je prie, je prends la Bible. Si je prie pour un problème, je lis la promesse. Je commence à prier en développant la promesse dans la Bible. Je prie avec la promesse. C'est-à-dire, ce n'est pas une pensée positive. Dieu avait dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Tu l'as dit, Seigneur, que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Seigneur, je veux voir une guérison dans telle situation. Je commence à prier. Ce n'est pas une pensée positive. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les Égyptiens, les gens qui ne savent pas, ce sont eux qui seront engloutis. Parce qu'ils nous suivent comme ça sans rien comprendre. Ils viennent comme ça en désordre parce que nous avons traversé ce lieu. Parce que cette porte qui a été fermée depuis 30 ans, personne n'y est entré. Tous les dossiers qui sont entrés derrière ce bureau ne sont jamais sortis. Et ils pensent que ton dossier aussi, ça sera pareil. Or, toi, avant de venir avec le dossier, tu avais prié, tu avais gêné. Maintenant, voilà la vie favorable qui sort. Oh, tu es satisfait. Et ils pensent que c'est pareil. Quand il amène son dossier, le dossier sera englouti. Alléluia. 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 Dieu avait ramassé Moïse très loin. Pensez à la naissance de Moïse. Comment Dieu l'avait gardé. Comment est-ce que Dieu l'a fait élever dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon craignait qu'il y ait un libérateur en Égypte. Et c'est dans sa maison qu'il était en train d'élever les libérateurs. L'homme qu'il craignait vivait dans sa propre maison. Dieu sait faire les choses bien aimées. Et un homme comme ça qui a marché avec Dieu, regardez, depuis son enfance. Et quand il a compris qui il était, il est passé de l'autre côté souffrir avec son peuple. Et il tend le bâton, la mer s'ouvre. Les Égyptiens pensent que, ah non, c'est qui Moïse qui était ici. Et non, si Moïse fait ça, nous pouvons le faire. Alléluia. Allez-y. Qui tentèrent de faire pareil, fur et à mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons prendre les promesses de Dieu et nous accrocher. Prier avec foi. Non avec une pensée positive. Avec foi et confiance à Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Parce que Dieu est fidèle. Nous sommes arrivés à la fin de notre